Salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur la chaîne E2.0, j'espère que tu as la pêche aujourd'hui. Welcome back guys, I will share with you today in this video 5 simple habits that made me a successful language learner. Na wuli gafo video kanga pora, bumanu, fomentu mane, na ileza makweo kwe fuhundata. Te mostraré en este video hoy 5 hábitos simples para convertirte en un mejor estudiante de idiomas. Bon, je ne pourrai pas parler dans toutes les langues que je comprends, sinon la vidéo risque d'être trop longue et cela risque de vous ennuyer. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer les 5 meilleures habitudes qui ont fait de moi un polyglotte à seulement 21 ans. Les 5 meilleures habitudes qui ont fait que je comprends aujourd'hui une dizaine de langues à seulement 21 ans. Si toi aussi tu veux apprendre autant de langues que moi, ou ne serait-ce qu'une seule langue supplémentaire, cette vidéo là est faite pour toi et je te conseille de la regarder jusqu'à la fin. Les amis, j'ai aucunement envie de faire une vidéo trop longue. Installez-vous confortablement et j'espère vous donner le maximum d'informations dans cette vidéo-là, car je suis sûr qu'elle pourra vous aider. C'est ce que je pense du fond du cœur. Alors, la première habitude, afin de devenir bon dans l'apprentissage d'une langue, c'est de fuir cette illusion-là de croire qu'on peut maîtriser tous les détails de la langue et de se concentrer uniquement sur ce qui compte, de se concentrer sur les schémas de phrases. Cette erreur-là, c'est l'une des plus communes chez ceux qui veulent apprendre une nouvelle langue. D'entrée de jeu, ils essaient de maîtriser les détails de la langue. Ils vont faire 1 mois, 2 mois, 3 mois à seulement apprendre à conjuguer un verbe ou lorsqu'ils seront en situation réelle, ils ne pourront pas utiliser parce qu'ils n'ont pas appris à reconnaître les schémas de phrases. Essayer d'apprendre une langue dans les détails, ça ne marche pas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même des recherches scientifiques montrent que le cerveau n'est pas conçu pour reconnaître les détails. Le cerveau est bien pour reconnaître les schémas de phrases. Tout ce qui paraît gros, le cerveau reconnaît mieux cela. C'est exactement le fait de se concentrer sur les détails, le fait de se concentrer sur des grammaires pointues que d'abord nous n'allons même pas utiliser dans le temps réel. C'est-à-dire que tu les connais intelligemment, c'est-à-dire que dans la tête, tu les connais. Tu les as stockés dans ton cerveau. Mais est-ce que tu as la capacité de les utiliser? Cette capacité-là, elle se déverrouille seulement lorsqu'on arrive à reconnaître les chemins et qu'on apprend à les utiliser. C'est plus facile d'apprendre à utiliser une phrase bien construite que d'apprendre à utiliser des mots individuellement pour former une phrase. Ça, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils commencent à apprendre une langue, ils vont retourner apprendre tous les temps verbaux de la langue. Ils vont essayer d'apprendre tous les temps du passé, tous les temps du futur, tous les temps du présent, avec tous les détails, voir qu'il y a souvent 16 temps verbaux. Il y a beaucoup de règles grammaticales. Si tu vas te concentrer sur tout ça, c'est bien sûr possible que tu puisses faire 1 an ou 2 ans sans même être à même de parler avec quelqu'un lorsque tu as l'occasion de parler. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est comment reconnaître les schémas de phrases? Comment reconnaître les schémas de phrases afin de pouvoir apprendre plus rapidement une langue? Pour apprendre plus rapidement une langue, le fait de s'exposer à du contenu, le fait de s'exposer à la langue, le fait de s'exposer à de multiples contextes. Pour ceux qui ont l'occasion de parler avec des natifs, pour ceux qui ont l'occasion de parler à des gens qui comprennent déjà la langue, c'est très bien. Essayez de parler sur plusieurs sujets différents. Et on n'aura même pas besoin de vous dire ce mot-là, il veut dire ça, ce mot-là, il veut dire ça. Avec le temps, vous allez comprendre. Comme dans mes anciennes vidéos, ce que je disais, lorsqu'on apprend une langue, on doit se reprendre comme un bébé. Lorsqu'on est enfant, on ne comprend rien. On va parler une langue dans un environnement dans lequel on est. Et plus on grandit, plus ces phrases-là commencent à faire du sens pour nous et plus on commence à comprendre la langue. C'est la même chose, c'est le conseil que je vous donne ici. Essayez de reconnaître les chemins au même titre que les enfants. Essayez de reconnaître les chemins et avec le temps, au fil du temps, vous serez à même de parler sans vous en rendre compte. Je ne dis pas de ne pas se concentrer sur la grammaire. Ce n'est pas du tout le conseil que je donne dans cette vidéo. Le conseil que je donne dans cette vidéo, c'est que la grammaire et la conjugaison et toutes ces choses-là, il y a un temps pour cela. Et lorsque ce temps-là sera arrivé, tu vas refaire la correction de tout cela comme dans la première vidéo que je l'ai donnée. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, vous pourrez aller regarder comment je donne ma méthode d'apprentissage qui passe d'abord par l'immersion, ensuite la production et après la production, on va faire la correction des erreurs qu'on a eues dès le début. Et la deuxième habitude afin d'apprendre n'importe quelle langue, afin de devenir bon dans l'apprentissage des langues, c'est de consommer du contenu avec intensité. Cela rejoint un peu le premier conseil que j'ai donné, la première habitude, mais ici, il faut vraiment s'intégrer dans la langue. Faire de tout son possible pour s'immerger le maximum possible dès le début. On appelle ça en anglais intensity learning. C'est-à-dire que tu vas apprendre avec intensité. Essayez au maximum d'écouter le maximum de contenu. Essayez au maximum de lire le maximum de livres que l'on puisse. Regardez le maximum de vidéos que l'on puisse
dans la langue cible, dans la langue que l'on aimerait apprendre. S'abonner sur les chaînes de personnes qui parlent la langue qu'on veut apprendre, mais de manière à ce que ce soit que cela que l'on reçoit. Lorsque j'apprends l'espagnol, je me déconnecte du français, je me déconnecte des autres langues lorsque j'apprends l'espagnol. Ce que je fais, c'est quoi? Lorsque j'apprenais par exemple l'espagnol, je n'avais jamais fait de cours d'espagnol au lycée, je n'avais jamais fait de cours de l'espagnol au collège, jamais. Je ne savais que, comme on dit, bonjour en espagnol, hola, ou bien comment estás, c'est tout ce que je savais en espagnol. Mais lorsque j'ai commencé à apprendre l'espagnol, c'est quoi? J'ai changé mon téléphone en espagnol, j'ai changé mon ordinateur en espagnol, j'ai tout mis en espagnol et je recevais que du contenu en espagnol, je recevais que du contenu en espagnol. Et avec cela, avec le temps, le cerveau fait que reconnaître les patterns. Le cerveau fait que reconnaître les schémas petit à petit. Et avec le temps, au bout de 3 mois, j'étais à même de commencer à parler. Et moi-même, cela m'a étonné. Et c'est la méthode que j'utilise maintenant pour apprendre n'importe quelle langue. Parce que c'est ce qui fonctionne. Je ne dis pas ça parce que moi, je connais une seule langue ou 2 langues. Je dis ça parce que j'ai appris plusieurs langues avec le temps. Et c'est le résultat que j'ai eu que je vous donne. Je vous donne ce conseil-là afin que vous puissiez laisser toutes les erreurs que moi j'ai eu à faire et de prendre directement la voie qui mène au succès lorsqu'on apprend une langue. Et donc le deuxième conseil, c'est de consommer la langue avec une certaine intensité, le maximum d'intensité possible, afin que le cerveau n'ait plus le choix que de la comprendre. Lorsque tu commences à comprendre, tu peux diminuer l'intensité parce que là tu as déjà une bonne base afin de pouvoir apprendre petit à petit et c'est plus tard que tu vas t'intéresser à corriger les erreurs du début. Et la troisième habitude afin de devenir bon dans l'apprentissage de langue, c'est d'avoir confiance en soi, de croire en sa capacité de pouvoir apprendre une langue. Parce que je sais que c'est un peu compliqué pour les personnes qui n'ont jamais appris une langue, pour les personnes qui sont à leur première langue. Ils n'ont pas en fait ce background-là, ils n'ont pas cette expérience-là pour se dire que j'ai déjà appris l'anglais, donc ça veut dire que si je veux apprendre l'espagnol, ça sera encore plus facile. La première langue, c'est la plus difficile. Et pour la plupart des gens, ils sont en train d'apprendre leur première langue. Et donc, croyez en vous et dites-vous que c'est possible. Si d'autres personnes arrivent à apprendre une langue, c'est que moi aussi je peux le faire. Il y a beaucoup de gens qui se découragent comme ça parce qu'ils ne voient pas les résultats venir. Parce qu'ils apprennent des choses qu'ils oublient. C'est très frustrant. Mais dites-vous que c'est au bout de cette frustration-là. Dites-vous que c'est au bout de toutes ces erreurs-là que vous gagnez l'expérience, que vous pourrez apprendre la langue en fin de compte. Apprendre une langue, c'est d'ailleurs comme pour toutes les choses que l'on fait dans la vie. Si tu n'as jamais fait un truc, tu as une partie de toi qui craint. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Mais c'est une fois que tu l'as fait. Si tu n'as jamais parlé en public, crois-moi que la première fois que tu vas parler en public, tu auras peur. Tu n'auras pas cette confiance-là à te dire que de toute façon, je l'ai déjà fait et je peux le faire. C'est la même chose pour lorsqu'on apprend une langue. Et dites-vous que de toute façon, si les autres peuvent le faire, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le faire. Si moi je le fais, j'ai appris une langue, 2 langues, 3 langues, 4 langues et beaucoup de langues. Vous aussi, vous pouvez apprendre ne serait-ce qu'une deuxième langue. C'est bien sûr possible. Maintenant, c'est ceux qui auront cette confiance-là de se dire que de toute façon, je pourrais le faire. Et ne vous mettez pas des pressions. C'est vrai que pour certaines personnes, ils ont l'obligation d'apprendre les langues très vite. Mais lorsque vous n'avez pas cette pression-là, aujourd'hui, moi, j'apprends les langues, je ne suis même pas pressé parce que je n'en ai pas besoin à l'heure où je vous parle. Donc, je prends mon temps et je me dis, de toute façon, je pourrais finir avec cette langue-là. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, ça peut même prendre 2 ans. N'ayez pas peur de cela. Dites-vous seulement que ce qui est sûr, tous ceux qui vont mettre le temps nécessaire, tous ceux qui auront cette confiance-là pourront apprendre la langue à un moment donné. Ça, c'est sûr. Et c'est exactement le cas que je trouve avec l'arabe marocain à l'heure où je vous parle actuellement. L'arabe marocain, c'est une langue un peu compliquée à mon sens. Et pour l'apprendre, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. J'apprends un truc aujourd'hui que j'oublie demain. Mais je me dis, de toute façon, je veux pouvoir l'apprendre. Et il y a 3 mois, je ne comprenais pas ce que je comprends aujourd'hui. Et ce qui est sûr, avec le temps, plus le temps passe, plus je deviens mieux. Même si je n'ai pas l'objectif que je me suis fixé, au moins je sais que je progresse. Souvent, il y a des gens qui prennent du temps et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui apprennent plus vite que d'autres personnes. Ne regardez pas les autres et dites-vous que lui, il apprend plus vite que moi, donc ça veut dire que moi, je ne suis pas bon. Non. Des gens qui apprennent plus vite et qui oublient plus vite. Et des gens qui prennent du temps pour apprendre et qui consolident ses bases. Et donc, prenez votre temps, soyez confiants et dites-vous que de toute façon, vous allez pouvoir arriver à apprendre cette langue-là. Et la 4e habitude, afin de devenir bon dans l'apprentissage d'une langue, c'est de ne pas avoir peur de parler. De ne pas attendre d'être parfait avant de commencer à produire quelque chose dans la langue que l'on apprend. De toute façon, sachez que vous ne serez jamais parfait. Du coup, si c'est la perfection que vous attendez, vous n'allez jamais parler. Vous allez voir des gens qui commencent à apprendre la langue bien après vous et qui commencent à parler et avec le temps, on corrige. L'apprentissage passe par les erreurs. Ce sont les erreurs qui font que l'on devient bon. Donc, si vous avez peur de faire des erreurs, c'est-à-dire que vous n'allez jamais apprendre. C'est l'erreur que l'on nous met à l'école.
d'entrée de jeu lorsqu'on apprend une langue. On apprend une langue pour ne pas faire des erreurs. Comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose sans faire des erreurs et espérer apprendre? C'est pas possible. Faites le maximum d'erreurs que vous pouvez. Essayez de parler le maximum de temps que vous pouvez lorsque vous rencontrez quelqu'un, même si ce n'est pas encore parfait. Moi, c'est ce que je fais. Je comprends autant de langues. Je ne peux pas avoir le même niveau dans toutes les langues que je parle. Il y a des langues où je suis très bon, il y a des langues où je suis bon, il y a des langues où je suis plus ou moins bon. Mais ça ne m'empêche pas de communiquer dans ces langues-là lorsque j'ai l'occasion. Et de toute façon, parler, c'est une partie d'apprendre une langue. Le fait de ne pas pouvoir parler à l'instant où vous apprenez la langue ne doit pas vous arrêter d'apprendre la langue. Les gens, ils arrêtent d'apprendre la langue parce que tout simplement, ils n'ont personne à qui parler. Parler, c'est une partie de l'apprentissage de la langue. Lorsque vous apprenez une langue, vous pouvez lire des livres, vous pouvez écouter du contenu, vous pouvez regarder des vidéos. Tout ça, c'est des choses tellement importantes qui peuvent vous faire, vous pouvez utiliser la langue pour vous éduquer sans jamais avoir à parler avec la langue avec qui que ce soit. Moi, par exemple, lorsque je suis en train d'apprendre le portugais, je ne connais pas des gens avec qui parler portugais. Mais je suis en train d'apprendre le portugais tout simplement parce que je trouve du contenu intéressant. Je trouve des sources, je trouve des livres intéressants en portugais où je peux tirer des informations utiles pour moi. Est-ce que c'est pour autant que je dis, si je ne parle pas, je n'apprends pas. Si je n'ai personne à qui parler, ça ne sert à rien d'apprendre. Non, lorsque vous apprenez, vous allez vous étonner du fait que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui parle la langue, vous pouvez parler parce que vous la comprenez en fait. Vous n'avez pas encore les connexions de neurones nécessaires afin de produire. Et plus vous connaissez des choses dans la langue, moins ça prend du temps afin de faire ces connexions de neurones-là. Donc, n'ayez pas peur de parler. Apprenez la langue, même si vous n'avez personne à qui parler. Continuez d'apprendre. Le jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui parle la langue, vous serez étonné de comment vous avez pu faire ce que vous avez produit. Je vous dis ça par propre expérience. Et la cinquième et la dernière habitude afin de devenir bon dans l'apprentissage d'une langue, et celle-là, c'est un truc que j'ai appris plus tard, c'est d'avoir la flexibilité, de laisser son cerveau être flexible, de se dire qu'il y a des choses que j'ai appris. Demain, lorsque j'apprends que ces choses-là ne sont pas vraies, demain, lorsque j'apprends que ces choses-là ne fonctionnent pas, que j'ai cette capacité-là à changer ma manière de faire. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils entendent le discours de lorsque vous apprenez une langue, ne vous concentrez pas sur les détails, ils ne peuvent pas écouter ça. Parce que pour eux, c'est comme ça ils ont appris à faire depuis longtemps. C'est comme ça ils doivent faire. Cette flexibilité-là, elle est très importante pour une personne qui veut évoluer assez rapidement dans l'apprentissage des langues. Et des gens, lorsqu'ils veulent parler, ils utilisent des phrases différentes que celles que vous connaissez. Adoptez-les, identifiez-les et essayez de comprendre pourquoi ils utilisent ces phrases-là. Essayez de comprendre dans quel contexte vous aussi vous pouvez utiliser ces phrases-là. Il y a des erreurs que tu fais aujourd'hui dans la langue que tu as commencé à faire depuis très longtemps. Et même dans ta langue native. C'est ceux qui n'arrivent pas à avoir cette flexibilité-là, qui font les mêmes erreurs pendant tout ce temps. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, c'est pas qu'ils n'ont pas la possibilité de changer, mais ils sont plus attachés à ce qu'ils connaissent. Ils ne sont pas assez humbles pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles manières de dire les choses. Demandez autour de vous, lorsque vous ne connaissez pas, ayez cette flexibilité-là d'apprentissage et en même temps une curiosité inébranlable. Lorsque j'apprends une langue, tout ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir avoir cette capacité-là de m'interroger sur tout ce qui tourne autour. Je prends un pot de fleurs, j'essaie de décrire la fleur, par exemple si j'apprends anglais. J'essaie de décrire la fleur, elle a de belles couleurs, la fleur, elle a des épines, la fleur, elle a ci, la fleur, elle a ça. J'essaie de décrire la fleur comme je peux dans la langue que j'apprends. Je vois un autre truc, je vois le nouvel iPhone qui vient de sortir. J'essaie de vendre le iPhone à une personne que je ne connais pas. Et là, je prends un bic et une feuille. Souvent, je le fais en écrit, souvent, je le fais à l'oral. J'essaie de toute manière de mettre ma curiosité en avant. En même temps que j'apprends des choses, en même temps j'apprends la langue et c'est très important. Et une flexibilité lorsque vous essayez d'apprendre, lorsque vous faites des erreurs, acceptez que l'on vous corrige et avancez avec cela. Prenez des notes pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez être tellement bien dans la langue que vous allez vous dire mais ce conseil-là, je l'ai entendu de gens eux. Je suis à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner ici des clés qui pourront vous aider. Ces habitudes-là, si vous essayez ne serait-ce que de les appliquer au quotidien, vous allez voir que vous allez évoluer considérablement dans les langues que vous apprenez aujourd'hui, dans les langues que vous allez apprendre plus tard. J'espère que les informations que je t'ai données dans cette vidéo seront assez utiles pour toi et que tu pourras en tirer des fruits plus tard dans ton apprentissage de langue. C'est avec un réel plaisir que j'ai fait cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de me mettre ce pouce bleu là, ça peut m'aider afin d'atteindre d'autres personnes sur la plateforme. Et laissez-moi savoir dans les commentaires laquelle de ces habitudes là est la préférée pour vous. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Plus tard, prenez soin de vous.